Yo, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un focus sur une session relearning process du Switch Front 5.0 en curb. Alors pourquoi relearning process? Car le Switch Front 5.0 c'est quelque chose qui a déjà été mis plusieurs fois, mais il y a de ça pas mal de temps. À vrai dire c'est quelque chose que j'ai souvent retravaillé, mais trop peu répété. Toujours dans l'extension de ma non-régularité sur pas mal d'aspects de mon skate. Et voilà, je me suis dit là récemment pourquoi pas essayer de le retravailler pour éventuellement le recomprendre encore et le revalider peut-être encore. Donc voilà, donc ça a été quand même un petit taf. Alors c'était beaucoup du psychologique, mais aussi un peu physique quand même, parce qu'il fallait que je rechoppe un peu le truc pour me remettre en confiance dans l'application et la recherche du calage. Alors voilà, au départ, voilà, je cherchais surtout à régu une sorte de calage un peu en décalé. Donc d'abord sur l'arrière pour ensuite gérer éventuellement ma balance du haut. Et au final, voilà, quand j'en venais à me caler en switch front feeble comme ça, donc avec juste le truc arrière calé et juste l'avant qui coulait un peu sur le plat du curb, au final c'est le genre de try qui me rassure, car c'est finalement un peu le début du pinch escompté. Alors oui, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un peu de sorcellerie devant le curb, et c'est ce que j'appelle du shadow skating. Alors c'est comme en boxe, hein, avec le shadow boxing, sauf que c'est pour du skate. Donc ces mouvements là me permettent finalement de me projeter un peu plus dans mon application théorique. Et le fait de faire ces mouvements m'aide aussi un peu plus à comprendre les efforts à faire, notamment au niveau des épaules. Car en fait, si vous reproduisez comme il faut théoriquement les mouvements avec vos mains, finalement vos épaules auront une dynamique qui sera similaire finalement à une vraie application, dès lors que vous essaierez concrètement de faire ce que vous recherchez à faire. Oh voilà, mine de rien, petit à petit, au fur et à mesure des tries, c'était un peu plus concluant. Bon, il y avait certains tries, voilà, comme celui-là, où finalement la balance du haut, comme j'aime le dire, dégueulée en avant. Et à partir de là, ce n'est pas bon. Et premier try concluant, hein, voilà. Switch 5.0 en équilibre en plus. Alors, je vous l'ai remis pour que vous le voyez des deux angles. Alors ça a déjà été mis comme ça, hein. Je crois même que le premier Switch 5.0 que j'ai pu valider, il était en équilibre comme ça. Ah ouais, bah voilà, Switch 5.0, Switch front out. Alors pas mis à 100%. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait. Mais là voilà, ce jour-là, le focus c'était du Switch front 5.0 pur et dur. Allez. Oh là là. En même temps, hein, on se demande pourquoi je veux grinder aussi loin. Et oui, et ça c'est une question légitime que beaucoup pourraient me poser. Ça, c'est pas du tout prévu. Et que beaucoup m'ont posé. Déjà. Pas forcément que pour le Switch 5.0, mais pour tous les tafs en général en curve. J'aime bien prendre de la distance pour être sûr d'être bien calé et de maîtriser finalement le truc plutôt que de faire ça en bout et juste faire une sorte de calage éphémère mais pas vraiment maîtrisé, contrôlé. C'est vrai que j'ai toujours abordé le curb comme ça. Ça grind bien là. Et donc évidemment au fur et à mesure des trails, la wax appliquée au préalable sur le curb s'enlever. Donc il a fallu que j'y remette un petit coup.
vrai que je le prends là quand même. Hein. Je suis à 4 km en fait. Hein. Eh oui. Une mauvaise habitude, mais finalement qui a aussi ses avantages. Hein. C'est que finalement, si j'y arrive et que je le tiens jusqu'au bout, là au moins, je peux prétendre à dire que finalement, j'ai quand même bien compris le truc. Déjà, au moins ça grind. Et que généralement, quand on apprend au début en curb, on essaye de juste viser le bout. Vraiment, cette épaule avant qui me fait chier. Hein. Et oui, l'épaule avant. Évidemment, cette épaule, elle nous casse les couilles à chaque fois. Hein. Toujours cette épaule, oui, qui... Bon là, évidemment, c'est un peu plus légitime, étant donné qu'on est quand même sur une dynamique en switch. Ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Mais oui, effectivement, l'épaule avant me faisait défaut aussi, mais comme le précédent taf hein, sur le Nuisho 8 manual. C'est vraiment de l'avoir au bout. Parce qu'en fait, si je le prends là, c'est juste ma mauvaise habitude. Enfin, mauvaise habitude du switch grind en fait. C'est vrai que si je le prenais plus loin, ouais, au final, j'aurais pas grand chose à tenir, ce serait plus rassurant. Mais bon, moi je vois ça là. Ça me fait peur. Et oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas prendre les curbs en bout. C'est que si je me rate, je suis exposé à me prendre la pointe du curb lors de ma chute. Ah, c'est sûr. C'est sûr que oui. Je pars peut-être un peu plus. Je pars peut-être un peu plus gagnant à le prendre plus tard. C'est sûr. Donc oui, à un moment donné, il a fallu se résoudre à éventuellement essayer de le prendre légèrement plus tard. Ah bah oui. Et voilà, mission accomplie. Donc je vous le remets avec l'autre angle. Bah comme quoi, y'a que les cons qui changent pas d'avis hein. Ah putain. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous nous retrouverons très prochainement pour de prochains contenus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.